Aujourd'hui, je vais vous présenter la sauce qui est pratiquement la base de presque toute la cuisine coréenne, dont la sauce de soja avec des poireaux, du poireau. Aussi, on met des graines de sésame et aussi de l'huile de sésame. Et ça s'appelle 양념장. 양념 간장. 간장, c'est la sauce de soja. 간장. 간장, la sauce de soja. 양념 간장, ça veut dire dans la sauce de soja, on ajoute des petites choses, en l'occurrence le poireau. Je vais nettoyer ça et ensuite je vais découper et on garde dans un sachet comme ça et je congèle. Et chaque fois quand j'en ai besoin, eh ben, on fait vite. Je sors et puis voilà, je mets dans... D'abord, je vous désinfecte l'évier avec ce produit-là que peut-être un jour je vais vous apprendre comment faire. Le désinfectant qui racle pas la peau. Voilà, donc je désinfecte tout, c'est très très propre. Et là, je vais remplir l'eau. Donc vous mettez de l'eau, vous gardez à côté, et ensuite vous découpez le poireau. Ça, on va ajouter. Et le goût, on enlève. Et après, d'abord, on découpe en gros, en grand, comme ça, et on va tremper dans l'eau. Et la saleté, la terre, ça va partir. Donc, il y a de la terre. Et j'ai jeté quand même quand c'est un peu naze. Hein. C'est pas, voilà. Des choses comme ça, je jette. Et d'abord, on nettoie. J'ai coupé en deux comme ça pour faciliter le lavage de la terre. Vous savez, le poireau, c'est antioxydant naturel. Il faut bien manger souvent. Et ça, je vais couper en deux. On va nettoyer deux fois. D'abord, on retire tout ce qui est là. Et ensuite, une fois que j'aurai tout bien frotté, je rince une dernière fois. Surtout, ça c'est jamais sale, regardez. En général, c'est pas très sale. Il n'y a pas de terre dedans. Mais le gros, oui. C'est bien. On rince à l'eau courante et ensuite, on laisse pour que ça s'étore tout seul. Ensuite, une fois que c'est essoré à peu près, on va pas attendre pour que ça devienne sec. Quand c'est sec, c'est pas possible après. Donc il faut que ce soit quand même un peu mat, un petit peu d'eau. Hein. Et j'essaie de ranger un peu pour que ce soit facile. On va pas découper un par un. Donc j'essaie de ramasser, de mettre ensemble pour que la coupe soit plus facile. D'abord, je vais attaquer comme ça. Bon, c'est un peu trop gros, mais je vais peut-être faire lancer comme ça. Je ne sais pas si ça se voit. Enfin, on va nous dire que c'est pas bon ce que je fais, mais je veux dire, j'en ai rien à faire. Je veux dire, c'est ma méthode. Je vais peut-être faire comme ça. De toute façon, ce qui est important, c'est que vous ayez dans le congélo toujours le poireau
découper comme ça. Et pour que n'importe quand, vous pouvez attaquer à faire... voilà, c'est là que on voit que je suis nulle. Si j'étais pas nulle, je crois que j'aurais même pas fait ce genre de choses. Parce que c'est pour encourager les autres, puisque j'ai besoin de m'encourager. Et donc, en tant qu'à faire, je me dis, bon, ben, je vais aider certaines personnes qui sont, comme moi, nulles en cuisine. Et peut-être que, qui sait, vous allez réussir un jour à faire la cuisine coréenne hyper simple et que ça vous fasse plaisir, quoi. Donc ça, je garde dans le sac, comme ça, voilà. C'est aussi bête que ça. Et après, je vais vous montrer comment on s'en sert. Quand c'est gros comme ça, à moitié, avec les autres. On m'a expliqué de faire comme ça on ne va pas se couper. J'ai du mal. Oh la vache. Et le couteau, il est pas terrible. Ça coupe pas, quoi. Oh. On dirait des caoutchoucs. Ça fait mal aux yeux aussi, hein, c'est assez fort. Imaginez, un poireau, on ne peut pas croquer. Hein. C'est pour ça, dans la sauce de soja, quand on fait yangnyeom 간장, yangnyeom, ce sont des ingrédients. Par exemple, de la poudre de piment, ou la sauce de soja, la pâte de soja, la pâte de piment, tout ça, on peut dire ingrédients. On dit ça yangnyeom. C'est avec quoi ça donne le goût. Par exemple, le tofu que vous faites cuire à la vapeur, juste tout simple. Et dessus, vous mettez yangnyeom 간장, c'est-à-dire dans la sauce de soja, vous rajoutez donc ces poireaux découpés et vous rajoutez aussi les graines de sésame. Et aussi, à la fin, juste avant de manger, vous mettez dans cette sauce l'huile de sésame, évidemment, qui embaume. Ça peut cacher aussi le vrai goût, le goût ou l'odeur de l'aliment. Mais donc, il faut utiliser parcimonieusement. Je ne sais pas si ça c'était parcimonieusement. Comme on mange beaucoup d'antioxydants nature, c'est-à-dire de l'oignon, du poireau, de l'ail, tout ça c'est hyper bon en fait. Et on dit les asiatiques, ça vieillit pas. Je crois que il doit y avoir une forte raison parce qu'on n'arrête pas de manger que ça, on mange tout le temps. C'est nos aliments quelque part, de base. Donc je suis en train de vous expliquer que je découpe comme ça, je garde le poireau découpé dans le congélo pour ensuite préparer rapidement la cuisine coréenne. Yangnyeom, 간장, c'est la sauce de soja, yangnyeom, ce sont des ingrédients. Regardez, il y en a plein. C'est pour des mois encore, hein, parce que j'en fais pas toujours la cuisine coréenne. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que c'est. Tout à l'heure, je vous ai dit yangnyeom. Ça, c'est yangnyeom 간장. Mais il manque... C'est pour ça que j'ai préparé les poireaux. Je vais rajouter le poireau ici. Ça, c'est la pâte de soja, mais il manque pas mal de poireaux. Voilà. Poireaux, tout. Ensuite, je vais rajouter la sauce de soja. Comme ça infuse, c'est-à-dire le poireau, comme la sauce de soja est salée, de poireau, tout ce qui est bon infuse. Donc ça, la sauce de soja est bonne, meilleure que sans. Et là, je vais rajouter aussi
les graines de sésame. Je suis sûre que vous connaissez. Voilà, les graines de sésame. Et quand vous allez manger, par exemple avec le riz, c'est très bon. Mais l'huile de sésame, il faut mettre juste avant de vous en servir. Comme ça, l'arôme reste. Sinon, je ne mettrai pas tout de suite. Vous voyez, je ne mettrai pas tout de suite parce que sinon l'arôme, ça disparaît et c'est moins bon, forcément. Je vais mélanger. Et je garde comme ça. Alors ça, la pâte de soja. Pareil, il faudrait mélanger avec un peu de... Ça s'appelle comment? Yangnyeom. Yangnyeom 간장. La sauce de soja. Yangnyeom 간장. Ceux qui veulent que ce soit piquant, vous pouvez ajouter aussi de la poudre de piment. Ça se fait. Alors ça, c'est 양념 된장. 된장. 된장, ça veut dire la pâte de soja. Mélangez. Comme la pâte de soja est hyper salée, ça adoucit le goût du salé. On vous rajoutez des poireaux comme ça. Et on garde dans le frigo. Ah, ça donne... Je salive. Comme ça, le goût deviendra plus doux. Pas trop salé. Et j'ai aussi mis de l'ail écrasé. Donc, il y a 3 ingrédients. 4, on va dire. Parce que l'ail, le poireau, les graines de sésame. 3. Avec ça, on peut manger aussi pechu. Pechu, vous savez ce que c'est le chou? Le chou. Avec quoi on fait du kimchi. Ça s'appelle pechu. Ah tiens, en fait, je vais vous montrer un truc que j'avais préparé. C'est pour ça que j'ai pris de poireaux. Kimchi, haha. Alors ce kimchi là, je l'ai fait parce qu'il restait quelques feuilles de pechu. Ce kimchi, on appelle ça 겉절이. 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 절이다. Le verbe 절이다, c'est saumurer. C'est-à-dire, ce kimchi n'est pas le kimchi qu'on va faire fermenter. On va laisser fermenter. Ce kimchi-là, on mange juste, enfin, on prépare juste avant de manger. C'est-à-dire, 겉. 겉, ça veut dire l'extérieur. On ne saumure pas comme quand on prépare du kimchi. D'abord, on va saumurer pour apaiser les feuilles qui sont assez dures. Voilà. Et on garde fermenté. Ça, on mange comme une salade. C'est du kimchi, mais on n'appelle pas kimchi. On dit 겉절이. 겉절이. C'est-à-dire, je l'ai fait ça cet après-midi. C'est pour manger tout de suite. Et même si on laisse un jour dans le frigo, ça ne va pas se fermenter. Alors qu'en général, kimchi, ben c'est ce côté-là de fermentation qu'on aime aussi goûter. Voilà, 겉절이, je vous ai présenté donc les poireaux c'est la base, hein, c'est l'une des bases des ingrédients. Et 양념 간장. Et ça, 양념 된장. 된장, c'est quoi? La pâte de soja. 간장, c'est la sauce de soja. En l'occurrence, enfin, le poireau, on appelle ça pa en coréen. Pa. P-A. Pa. C'est pas pa. 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 Ça, 겉절이. 겉절이. Bon appétit. Alors là, je vais manger. C'est mon riz. Pour 겉절이. Voilà, 겉절이. J'ai pris un petit peu là. Vous rajoutez. Comme je vous ai dit que c'est une sorte de salade
kimchi salade, on va dire, 겉절이. Je mettrai un peu d'huile de sésame. Parce que là, je vais manger. Donc, je mets l'huile de sésame et puis ça. Et en mangeant, bah, avec les baguettes, on mélange un peu. C'est super bon. Et ensuite, vous verrez autre chose encore. 양념 간장. 양념 간장. Je mets d'abord kim. Je vous ai expliqué la dernière fois. Kim. J'avais découpé avant. Kim. Je mets ça sur le riz. Et je fais comme ça. Ensuite, 양념 간장. Comme ça. Et je vais... Ah, ça tombe. Vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est... Elle est nulle. C'est bon. Oh, c'est bon. C'est très bon. Même si, pardon, vous n'avez que 양념 간장, c'est tellement bon, juste avec le riz. Mais il vaut mieux que le riz ne soit pas trop blanc. C'est comme la baguette. La baguette blanche, ça apporte enfin, pas grand-chose. Hein. Le riz blanc, c'est pareil. Pardon. Ensuite, je vais manger 겉절이. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai mis l'huile de sésame et les graines de sésame. Je vous ai dit, ça ne se mange pas fermenté. Kimchi, 겉절이, c'est comme la salade. Je ne me montre pas parce que je suis en habit de... Qu'est-ce que... Voilà, c'est super bon.